Dans cette vidéo, on va parler de la polémique qu'il y a eu autour du concours dessin 3D de Squeezie, voir ce qui lui a été reproché et quelles pourraient être les solutions pour le futur. Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu particulière car je voudrais vous parler d'un sujet qui fait débat depuis quelques jours et qui divise autant chez les artistes que chez les abonnés. Vous connaissez sûrement Squeezie, pendant longtemps il avait ce décor dans son ancien studio qui avait été réalisé par son frère et un ami de son frère. Comme vous pouvez le constater, de très grands artistes sont venus dessiner sur le mur. L'un des deux est d'ailleurs le meilleur illustrateur de Paris. Est-ce que je dis ça parce qu'il s'agit de mon frère ? Oui. Et le second est l'un des meilleurs tatoueurs de Paris aussi, il s'appelle Lamine. Est-ce que je dis ça parce que c'est le meilleur ami de mon frère ? Oui. Mais il vient récemment de changer de studio et il y a quelques jours il a posté une vidéo dans laquelle il monte les meubles de son nouveau setup et à la fin voici ce qu'il annonce. J'ai une confession à faire. Attention, ça va vous faire mal. Je veux pas faire de décor là-bas dans mon KGB où je vais tourner les vidéos. Pourquoi ? Parce que je veux continuer de tourner sur fond vert. Ça offre des possibilités au montage qui sont trop marrantes. Et aussi, je peux tourner un peu d'où je veux tant que j'ai un fond vert. Mais ce qui est très positif, c'est que je veux quand même un décor. Actuellement, je tourne déjà sur fond vert et on met une photo de mon ancien décor à la place du fond vert. Là, j'aimerais qu'on mette un nouveau décor fait en 3D. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai découvert un artiste qui a modélisé complètement mon ancien studio et il l'a fait, c'est incroyablement bien le résultat. Et du coup, je me suis dit, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, j'ai envie de faire participer les gens. Qui fera le best décor pour les vidéos et qu'on en sélectionne un qu'on utilise ensuite pour les vidéos. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir un pour les threads d'horreur, un pour les subreddits, un pour j'en sais rien, pour chaque type de vidéo. Mais en tout cas, je veux vraiment ce truc de continuer à tourner sur fond vert. On va créer une adresse mail qui s'appelle squeeziedecor3d@gmail.com à laquelle vous pouvez envoyer le décor que vous aurez créé. Donc ça doit juste être une image, donc de face, un tout petit peu en plongée. Et donc soit c'est une image fixe, soit c'est une loop vidéo de 5 secondes si vous voulez animer 2-3 trucs très légers dans le décor. Et moi ce que je ferai, c'est que je ferai un live où je regarde tout ce que vous m'avez envoyé et où ensemble on sélectionnera plusieurs décors qu'on utilisera ensuite dans les vidéos sur la chaîne principale. Et ceux qu'on utilisera, on rémunérera l'auteur. Retenez bien tous ces détails car c'est important pour la suite. Ce qui l'a motivé aussi, c'est de se dire qu'au lieu de payer un seul artiste et de faire de la visibilité qu'à une seule personne, il est plus intéressant d'en faire connaître une vingtaine en une seule fois avec un concours. Un peu comme ce qui s'est passé pour le concours de l'artiste Jul, et donc il poste la vidéo et très vite de nombreux artistes se mettent à réaliser leur dessin. Sauf que 2 jours plus tard, il réalise un tweet dans lequel il dit ça. J'ai récemment lancé un concours communautaire dans lequel j'ai invité ceux qui le souhaitaient à faire un décor 3D pour la chaîne YouTube pour remplacer la photo de l'ancien, puis de faire un live pour les découvrir en assurant une rémunération pour ceux dont le décor serait utilisé. Je vous présente mes excuses, beaucoup ont été blessés et m'ont accusé de faire du travail spéculatif. Sachez que mon ambition n'était en aucun cas de bénéficier des idées ou du travail de quelqu'un gratuitement, mais de créer un événement communautaire comme je l'ai déjà fait par le passé, concours de vidéos, fond vert, de fanart. J'étais mal informé sur ces sujets et j'ai naïvement fait comme à l'époque. Par conséquent, l'event est annulé et je vais charger un artiste 3D que je connais bien de créer ce décor dans les règles adéquates d'une commande établie auprès d'un artiste. Et si je voulais vous en parler, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que je suis un peu dégoûté parce que je voulais participer à ce concours. Non pas pour la visibilité ou pour passer sur son live, mais juste parce qu'en fait, après avoir vu les participations au concours de Jul, j'ai vraiment adoré les rendus 3D et j'ai direct téléchargé le logiciel Blender qui est gratuit pour faire des rendus 3D. Et j'ai fait quelques tests, mais rien de fou. Et quand j'ai vu ce concours de Squeezie, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour me lancer et faire un gros projet dessus. Et même vous filmer tout le processus, vous en faire des tutoriels et par la même occasion vous parler des métiers de designer, de graphiste. Et la deuxième raison, c'est que ma chaîne est directement concernée. Ça vous concerne également vous en tant qu'abonné et ça touche également à pas mal d'autres métiers. J'ai essayé de regarder le plus de tweets possible et en gros ce qu'on reproche à l'événement de Squeezie, c'est que ça ferait du travail spéculatif. Qui veut dire le fait de travailler pour un client dans l'espoir d'être payé. En France, le sujet n'est pas assez traité, je trouve, mais l'Institut américain des arts graphiques, une des plus anciennes associations, a statué là-dessus, estime que les professionnels devraient être rémunérés équitablement pour leur travail et à être conscients de tous les risques potentiels avant de se lancer dans un travail spéculatif. Alors ce genre d'événement existe depuis toujours, mais parallèlement, il a toujours été critiqué par une grande partie des artistes professionnels car ça affecte leur emploi. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas travailler gratuitement. Et l'AIGA différencie 5 façons différentes. Tout d'abord, ce qui est plutôt accepté, c'est de faire des concours, un peu comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que les participants s'affrontent entre eux-mêmes et à la fin, ce qu'il y a, c'est un cadeau, un lot, et non pas de l'argent. Ensuite, c'est le volontariat, c'est le fait de créer une œuvre pour quelqu'un sans rien attendre en retour, un peu comme ce qu'a fait l'artiste Nicolas Mazui en faisant le rendu 3D de l'ancien décor de Squeezie. Il y a ensuite les travaux scolaires qui sont faits gratuitement mais qui rentrent dans un cadre éducatif. Et enfin, il y a le fait d'offrir son travail à une association caritative et c'est ce qu'a fait Banksy en offrant son tableau à l'hôpital pour soutenir les infirmiers pendant la première vague de la pandémie. Et ce qui ne passe pas du tout, c'est le travail spéculatif.
qui n'est pas illégal, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est au niveau moral que ça pose des problèmes et on va voir pourquoi. Il faut d'abord contextualiser le métier d'artiste. Alors j'englobe les designers, les dessinateurs, les graphistes, les architectes, les sculpteurs, etc. C'est un métier qui est dur à pratiquer. Non pas que c'est difficile de faire un dessin ou une statue, mais c'est le système et la société qui rend la pratique de ce métier difficile. Dès le tout début, lorsque vous avez l'envie de devenir un artiste, on ne va pas forcément vous encourager à suivre votre passion comme on encouragerait quelqu'un à devenir avocat, médecin, ingénieur. Et on va même limite vous décourager à suivre cette voie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à mon expérience et par rapport à pas mal d'artistes avec qui je parle. Et une fois cette première barrière passée, il va falloir entre soit tout faire tout seul, j'aborderai ce sujet dans ma prochaine vidéo, ou alors passer par une école d'art. Et là, vous avez une deuxième barrière à franchir. Les écoles sont en général très chères, ou alors si elles sont gratuites, elles vont être très sélectives. Par exemple, moi je voulais aller dans l'école d'architecture à Paris-Malaquais et le concours cette année-là pour y rentrer, le thème c'était prenez un ou des oignons, un outil et transformez-les. Et il fallait aborder des thèmes comme l'ouverture sur le monde, nos passions, etc. Du coup, j'avais fait un stade de foot avec les oignons et je n'ai pas été pris car il y a très peu de place pour des milliers et des milliers de participants et forcément ils prennent, je pense, que les meilleurs des meilleurs. Donc pouvoir trouver une formation est très difficile également. Mais une fois que vous êtes pris dans une école, vous allez être confronté à une troisième galère et c'est au niveau des cours et des contrôles cette fois-ci. Vu que l'art c'est subjectif, eh bien votre réussite scolaire ne dépend plus de vous, mais dépend de comment votre art est perçu par les professeurs. Et avec une création, vous pouvez très bien avoir 20 comme avoir 0 et donc ne pas être récompensé malgré tout l'effort que vous avez pu mettre dans votre travail. Personnellement, je n'ai pas fait d'école et ce que je vous dis là en fait c'est parce que pendant que je faisais ma vidéo, j'ai pas mal parlé à mes amis qui ont eux fait des écoles, mais bien sûr il y a énormément d'avantages aussi à faire des écoles d'art, il y a de très bons profs et de très bonnes écoles, mais il faut également souligner qu'une école d'art nourrit une frustration qui existe déjà depuis quelques années. Une fois que vous avez fini votre école et que vous avez obtenu votre diplôme, c'est là que les plus grands ennuis commencent car vous allez devoir trouver un travail. Et c'est vraiment très compliqué pour les artistes. C'est un milieu qui est très sélectif, pas beaucoup d'embauches. Il faut savoir énormément se vendre et cette partie business, c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément aux élèves dans les écoles. Il y a beaucoup d'heures sup à réaliser, des salaires très bas et bien sûr tous ces désavantages existent bel et bien dans d'autres métiers. Mais pour ce qui est des artistes, ça rajoute encore plus de la frustration et il faut savoir qu'il y a beaucoup de compétition entre les artistes eux-mêmes et d'ailleurs j'ai ma petite théorie pour ça. J'ai souvent reçu des critiques sur mes dessins, sur mes vidéos et c'est tout à fait normal, sauf que dans 90% des critiques, eh bien ça provient de collègues artistes et non pas de mes propres abonnés. Et voici ma théorie, c'est que un médecin, un footballeur, un plombier font des prestations et on les paye pour leurs prestations, que ce soit un geste technique pour un footballeur, une consultation pour le médecin, etc. Mais il ne crée rien. Alors qu'un artiste, son travail consiste à créer un objet qui est visible, qu'on peut voir, qu'on peut toucher et donc qu'on peut juger et qu'on doit juger. Et quand je dis jugement, ça ne veut pas forcément dire critique, ça veut aussi dire l'éloge. Et c'est parce qu'on juge une œuvre belle qu'on l'achète. Et c'est ça qui pose un problème, c'est que notre travail suscite la critique. Donc si on prend deux artistes A et B et que les deux créent deux œuvres, l'œuvre A, l'œuvre B, mais que tout le monde va préférer l'œuvre A par rapport à celui de l'œuvre B et que tout le monde se mette à acheter que l'œuvre A et qu'ils disent que l'œuvre A est meilleure que l'œuvre B, bah ça créera forcément une espèce de frustration chez l'artiste B et c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui me fait dire qu'il y a pas mal d'émotions dans ce métier. Et maintenant on est dans tout ce contexte, donc imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à galérer pour pouvoir enfin devenir artiste mais qui n'arrive toujours pas à travailler parce que personne ne veut l'embaucher, etc. Et qui va des grandes entreprises ou des gens très connus de demander à des gens au hasard de faire des designs et de les payer alors que lui il a travaillé toute sa vie et s'est formé pour pouvoir faire ce travail. Eh bien ça peut créer de la frustration et on se doit d'avoir de l'empathie car être artiste c'est un métier qui est quand même précaire. Maintenant s'il y a eu autant de débats, c'est parce que les arguments donnés des deux côtés n'étaient pas forcément les plus pertinents. Quand j'ai fait un peu de recherche pour me renseigner sur ce sujet, pour en parler dans ma vidéo, je suis énormément de fois tombé sur cette image où on voit une personne, il y a des ouvriers et donc la personne elle dit vous allez chacun faire un mur, le plus beau gagne le droit de construire la maison. Et du coup, tout le monde est content, super, quelle aubaine. Et quelqu'un lui dit, mais on est payé pour le mur d'essai? Et là, la personne lui répond, non, mais si vous n'êtes pas choisi, vous avez le droit de repartir avec votre mur. Alors cette image laisse à penser que quand on participe à un concours, à la fin, on repart tous avec un mur qui est donc quelque chose de lourd, qui va être un fardeau. C'est comme si on avait perdu notre temps. Alors que c'est plutôt le contraire. Le fait que vous réalisez une œuvre, que ce soit pour un concours ou pour un client, eh bien vous devenez plus fort. Vous gagnez en technique, vous gagnez en savoir-faire, vous devenez un meilleur artiste. Un autre argument qui revenait souvent et que je ne trouve pas tout à fait exact, c'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre à mon boulanger en me donnant du pain et en parlant de lui, il gagne en visibilité. Mais ce salaud me dit que son proprio n'accepte pas d'être payé en visibilité. Et comme quelqu'un qui l'a souligné, il n'a que 43 abonnés. Je suis sûr que si Seb avait 10 millions d'abonnés, il y a beaucoup de chances que le boulanger lui file quelques baguettes gratuitement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc,
c'est que tous les ans, l'Élysée, donc le gouvernement français, organise un concours de la meilleure baguette de Paris. Le concours de la meilleure baguette de Paris est une compétition organisée chaque année par la ville de Paris, mettant en concurrence les baguettes de boulangerie de la capitale française. Une liste des 10 meilleurs artisans boulangers est établie par ordre de mérite. Le premier d'entre eux reçoit une médaille, un prix de 4000 € et devient pendant un an fournisseur de l'Élysée. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si pendant qu'il fournit l'Élysée pendant les un an, il est quand même payé ou pas. J'espère que oui. Mais donc pour ça, pour vous dire qu'à partir du moment où le travailleur il trouve son intérêt, peu importe qui c'est, il travaillera gratuitement. Et d'ailleurs, cette année, c'est cette boulangerie qui a gagné, donc il faut absolument que j'aille goûter le pain. Ensuite, il y a un autre argument qui revenait souvent, c'est ça renforce l'idée générale selon laquelle l'infographie et le graphisme, c'est plus un hobby qu'un métier. Et en fait, je pense que n'importe quel travail est un hobby en soi. Ça dépend de ce qu'est pour vous un hobby. Moi, j'adore le foot, j'en fais souvent. Et si demain je fais un match, ça ne décribilisera pas le métier des footballeurs. Pareil, là, j'ai des plantes. Le fait de m'en occuper n'entache pas le métier des jardiniers. En gros, tous les métiers sont respectables et respectés. Et je ne pense pas, personnellement, que les concours sur Internet décrédibilise le métier d'artiste, car tous les métiers sont simples à faire. Ce qui est dur, c'est d'en faire un métier. Faire un dessin, c'est simple, mais en faire son travail est compliqué, et ça marche pour tous les jobs, ça. Ensuite, il y a le plus connu, c'est la visibilité ne paye pas le loyer. Alors juste pour être clair et précis, si un jour quelqu'un vient vous voir en vous disant fais-moi ce travail-là et je te paierai en visibilité, n'acceptez pas. C'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Vous êtes la seule personne à décider de si vous acceptez de vous-même faire un travail pour de la visibilité. En gros, c'est à vous de dire je vous fais ça pour de la visibilité, mais jamais dans l'autre sens. Cependant, je vous encourage à le faire car il y a pas mal d'avantages à la visibilité. Ma chaîne, on a un très bon exemple. C'est parce que j'ai un peu de visibilité sur Internet que je reçois des tablettes gratuitement, du matériel de dessin. Et plus je vais monter en visibilité, et plus je recevrai des choses et même de l'argent qui payera le loyer. D'ailleurs, gagner de la visibilité pour un artiste, c'est très important. À talent égal, un artiste qui a 10 millions d'abonnés pourra vendre ses œuvres et négocier des contrats beaucoup plus chers qu'un artiste qui n'est pas du tout suivi. Par exemple, Charles, le gagnant du concours de Joule, a gagné pas mal d'abos et a eu la chance de voir sa création vendue partout en France. Pareil pour Nicolas Mazui, après que Squeezie l'ait repartagé, il a eu plus de 24 000 likes sur son post, des gens connus sont tombés sur sa création et qui pourraient éventuellement ouvrir sur d'autres collaborations. Il a même eu le droit à un article et j'ai un peu discuté avec lui et il s'avère qu'il a trouvé un travail alors que ça faisait depuis longtemps qu'il cherchait, et donc le simple partage de Squeezie a énormément accéléré les choses. Et enfin, un autre côté positif, c'est que ça met en avant le métier de graphiste. C'est pas quelque chose qu'on voit autre part. Ça permet de faire découvrir aux jeunes ce que c'est. Moi-même, j'ai découvert les rendus 3D que je ne connaissais pas très bien avant. Donc plus ça sera populaire, plus il y aura de la lumière dessus et plus ça le fera sortir de sa précarité. Mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Déjà, pour l'exemple de Nicolas Mazui, il a quand même eu beaucoup de chance que Squeezie tombe sur son dessin. Il doit recevoir tellement de messages par jour que pour qu'il ait vu celui-là particulièrement, ça fait limite partie du hasard. Ensuite, il faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un de connu va partager votre travail que vous allez forcément percer et avoir un CDI. Il faut que votre travail soit excellent, il faut que ça plaise au grand public. Pour reprendre l'exemple de Nicolas, ça faisait 5 ans déjà qu'il bossait dans ce milieu, il s'est professionnalisé, il a un site, il a un portfolio qui permet de voir son travail. Donc en gros, il avait déjà préparé tout le terrain, tout était là, il lui manquait plus que de la visibilité. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ça peut vous donner des faux espoirs aux personnes qui ne voient que le côté il a percé. Un autre côté négatif, c'est que votre travail ne sera pas forcément respecté. J'en parlais d'ailleurs avec un abonné qui avait participé à un cours récemment et il a été pas mal frustré. Je lui ai demandé de faire un petit audio pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ok, salut à tous. Donc moi, mon histoire, c'était il y a un an, j'ai participé à un concours sur Instagram où il fallait faire un dessin sur le thème des héros et des vilains. Donc moi, j'avais fait un dessin My Hero Academia. Et en gros, on avait, je crois, 25 jours, un truc comme ça, pour faire le dessin. Et du coup, moi, j'ai consacré ces 25 jours à faire mon plus beau dessin pour gagner. Je voulais trop gagner. Et du coup, le lot, c'était un set de 300 Copics. Donc ça coûte environ 400 €, donc c'est assez cher. Et au bout d'un mois, du coup, il fait les sondages et il met dans ses stories un dessin contre un autre. Et il fait un petit sondage où les gens ils votent. Et celui qui gagne, il passe au tour d'après. Et du coup, moi, j'arrive dans le sondage, je lui envoie mon dessin en plusieurs exemplaires, genre pour être sûr qu'il a une bonne qualité. Et du coup, quand il met le sondage, mon dessin, il est tout pixelisé. Enfin, vraiment, la qualité, elle est horrible. Et du coup, j'ai perdu directement et j'étais dégoûté parce que genre, j'avais consacré tout mon temps à faire ce dessin. Je voulais vraiment gagner et tout. Et le mec, il m'a pas respecté. En gros, il a directement mis le truc comme ça à l'arrache. Et mon truc, il était flou, mais vraiment flou. Alors que tous les autres trucs, ils étaient bien, tu vois, la qualité, elle était pas mal. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté. Et pendant ces 3 semaines-là, j'aurais pu faire largement des trucs plus rentables. Genre, par exemple, si j'avais fait des vidéos, j'aurais pu faire au moins 3 vidéos en 3 semaines au lieu de perdre mon temps à ça pour qu'au final, le truc, il serve à rien. Et du coup, j'étais dégoûté. Et sur le coup, on me disait qu'au moins j'avais progressé, je m'étais dépassé, j'avais fait un meilleur dessin. Sauf que moi, je m'en foutais parce que j'avais les nerfs, j'étais dégoûté. Et du coup, je pense que sur le coup, c'était dur à accepter. Mais avec le temps, on se dit que quand même, on a progressé et tout.
Donc je pense qu'au final, c'est jamais du temps perdu vraiment. Genre au moins maintenant, je sais que si je me donne à fond, je peux atteindre ce dessin-là. Et du coup, la prochaine fois, si j'essaye de faire un dessin, vraiment mon meilleur dessin, je vais essayer de faire mieux que ça. Donc comme on le disait au début, il faut vraiment que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Également, sachez qu'il y a pas mal de plagiat lors des concours. Donc ça, c'est dangereux pour les personnes qui vont par exemple poster leurs dessins sur Internet. Ils vont pouvoir être plagiés. Et également pour les clients qui organisent des concours, ils peuvent recevoir des travaux qui sont plagiés. Et donc si jamais ils demandent un logo, mais qu'au final c'est un logo qui a été plagié sur une autre marque, une fois que ça sera déposé, il pourra avoir pas mal de problèmes là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui arrive moins lorsqu'on travaille avec des structures professionnelles. Beaucoup de gens aussi pensent que le travail fait lors des concours permet d'enrichir le portfolio, mais ce n'est pas tout à fait exact, dans le sens où lorsqu'on participe à un concours, on manque de temps, on n'est pas en contact direct avec le client, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, on manque d'infos sur le projet, on fait avec les moyens du bord, et du coup, ce que vous allez fournir à un concours ne représente pas ce que vous êtes capable de faire à votre maximum. Or, dans un portfolio, il faut vraiment mettre vos plus belles créations. En 2011, par exemple, pour les élections présidentielles, Obama et son équipe avaient organisé un concours où il fallait dessiner l'affiche. 3 personnes étaient choisies et ce qu'ils gagnaient, c'était l'imprimé de leur dessin signé par Obama. Et ça avait posé pas mal de problèmes car en plus de ne pas gagner de récompense ou de compensation, ils perdaient aussi leurs droits d'auteur sur leurs œuvres et du coup, tous les dessins devenaient la propriété de la partie d'Obama. Et donc, beaucoup d'artistes qui cherchaient juste de la visibilité ont fini par faire de la pub cachée pour un parti politique sans compensation et à la fin ne même pas pouvoir profiter de leurs dessins pour pouvoir les vendre ou en faire des imprimés car ils n'avaient plus aucun droit sur leurs propres dessins. Et je trouve qu'il est là principalement le gros problème du travail spéculatif. C'est que les grandes entreprises abusent et exploitent le talent des gens sur internet gratuitement pour le seul intérêt de l'entreprise et la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, c'est la grande entreprise qui est gagnante dans l'histoire et qui profite de la position précaire des artistes qui se sentent plus ou moins obligés de participer pour pouvoir gagner leur salaire. Mais je trouve que c'est là la différence avec l'événement de Squeezie. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un produit qu'il va vendre. S'il avait demandé qu'on lui fasse le logo de son prochain t-shirt, ça aurait été totalement différent. Là, il s'agit d'un décor qui est secondaire. Le contenu, c'est Squeezie. Les gens viennent voir les vidéos de Squeezie et de ce qu'il raconte, qu'il y ait un décor ou pas, ça ne changerait rien en ses vues ou à la qualité de ce qu'il crée. Donc déjà, on peut enlever le côté financier. Ensuite, pour le côté, les entreprises s'en foutent de ce qu'est le métier des artistes. Et c'est pas le cas ici non plus. Son frère est designer et Squeezie est entouré par des artistes. Donc ce concours a été lancé sans aucun mépris envers le métier des designers. Justement, Squeezie a lancé ce concours pour valoriser le travail des designers en les mettant en avant. Et d'ailleurs, comme il l'a dit, il comptait vraiment voir toutes les participations en live, ce qui aurait donné une visibilité de fou à tout le monde. Et donc tout le monde aurait été gagnant au final. En fait, cette histoire m'a un peu peiné parce que je sais pertinemment que Squeezie n'avait que de bonnes intentions en faisant ce concours. Et il voulait vraiment faire kiffer ses abonnés. Qui mieux que ses abonnés pour construire le décor de toutes les vidéos que ses abonnés eux-mêmes regardent. Et d'ailleurs, il voulait tellement bien faire qu'il a même donc proposé à la fin de payer les gagnants. Et c'est là que d'après moi, je pense que ça pose problème. Je pense qu'une des solutions pour pouvoir quand même organiser ce concours et de faire participer les abonnés pour qu'ils puissent réaliser le décor, alors c'est justement, et ça peut vous surprendre, mais de ne pas les payer. En fait, en mettant un salaire à la clé, cela rentre dans le cadre du travail spéculatif. Alors que s'il avait proposé genre un lot ou un cadeau, ça serait plutôt rentré dans la catégorie du concours qui est beaucoup plus acceptée. Ou alors il aurait pu carrément rien proposer du tout et faire un peu comme ce que fait PewDiePie sur sa chaîne où les abonnés envoient des intros et PewDiePie met ses intros au début de chacune de ses vidéos sans donner de l'argent et sans donner de cadeaux, et là ça rentre plutôt dans la catégorie volontariat. En mode les gens savent très bien qu'il n'y a rien à gagner, ils le font juste pour s'amuser, parce qu'ils veulent s'entraîner ou juste parce qu'ils veulent montrer un dessin à leur youtubeur préféré. Et ça reste quelque chose d'amateur. Après, si des professionnels veulent participer, pourquoi pas, mais ça évite toutes les frustrations et les problèmes qui vont avec. Je sais pas ce que vous pensez de ça, si c'est une bonne solution ou pas. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire parce que j'aimerais vraiment que Squeezie remette le concours, mais avec des différentes règles pour que ça ne gêne personne, car je trouve que l'art n'est pas assez mis en avant et c'est ce genre de choses qui permet vraiment de remettre l'art sur un piédestal et de permettre aux artistes de justement commencer à sortir de la précarité de leur métier. Quand on voit les rendus incroyables qu'ont fait les gens, je trouve que ça donne plutôt une belle image de ce métier plutôt que l'inverse comme j'ai pu le voir sur internet. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui avaient déjà commencé et qui ont quand même posté leurs dessins après que Squeezie a annulé, et il y a vraiment des trucs incroyables, et du coup je me suis mis à suivre les gens parce que je suis vraiment curieux de voir, parce que leur travail est excellent et ça donne vraiment envie de voir le rendu. D'ailleurs, même le gagnant du concours de Jul avait commencé à participer au concours de Squeezie et je me suis mis à le suivre parce que ce qu'il fait c'est vraiment incroyable, et j'ai vu qu'il continue, donc je vous mettrai son Twitter en description si vous voulez aller voir son travail. Et je pense que si on apprécie autant les concours de dessin, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la télé ou dans les médias, à part dans les musées. C'est que sur internet, à travers ce genre de concours, qu'on peut voir ce genre de spectacle d'art, et c'est vachement cool à suivre. Malheureusement, le travail spéculatif ne s'arrêtera jamais car il y aura toujours des gens dans le besoin et des entreprises qui voudront en profiter. Il y a une artiste justement qui a créé un chart, c'est des étapes à suivre pour savoir quand est-ce que vous pouvez ou pas travailler gratuitement pour quelqu'un qui vous le demande. Par exemple, si c'est pour votre mère, vous dites oui, vous y allez. Si c'est pour une entreprise, est-ce qu'il vous paye, oui ou non? Il vous paye en visibilité, donc alors c'est non. Bref, je vous mets ça en description. C'est un sujet qui est assez complexe et qui demande pas mal d'empathie des deux côtés. Ça me tenait beaucoup à cœur car être artiste, oui, c'est un métier
précaire, mais on peut quand même s'en sortir. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à vous exposer un peu plus le fond des choses. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour pouvoir faire un espèce de dialogue avec vous. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous en pensez de la solution. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Squeezie? Est-ce qu'il a vraiment bien fait d'annuler, ou alors est-ce qu'il aurait dû continuer, ou alors il aurait dû ne pas l'annuler mais changer les conditions comme je l'ai proposé. Également, dites-moi ce que vous pensez du métier d'artiste. Est-ce que pour vous c'est un métier précaire, oui ou non? Et est-ce que vous avez voulu être artiste mais que vous ne l'avez pas fait parce qu'on vous a découragé? Je lirai tous les commentaires et j'essaierai d'en répondre au plus possible. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'être respectueux et poli. Si quelqu'un parmi vous connaît Squeezie, ça serait cool s'il pouvait voir cette vidéo. Je pense pas qu'il réactivera forcément le concours, mais je suis sûr qu'il y a une solution qu'on peut trouver pour que les abonnés puissent quand même réaliser leur propre décor. Pour ma part, je vais essayer de plus souvent parler de ce genre de sujet qui touche à l'art en général. Donc si ça vous plaît et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'art, c'est la vie.